coup de cœur du mois d'août, je voudrais vous parler d'un livre qui n'est pas drôle, qui est un livre qui n'a rien à voir avec la joie des vacances du mois d'août. Je voudrais vous parler en fait de la recherche du sens, la recherche de l'homme pour le sens de Viktor Frankl. Donc je suis désolée, déjà je n'ai pas trouvé l'édition en français, j'ai l'édition en anglais, mais vous le trouvez en français très facilement. Alors, qui est Viktor Frankl? Viktor Frankl est un psychanalyste. C'est un psychanalyste qui globalement est dans la ligne de Freud et de Jung, qu'il a critiqué tous deux d'une façon diverse. C'est un homme qui est surtout connu en fait pour avoir été dans les camps de la mort et pour en être revenu, et qui à partir de là a continué en fait sa carrière de psychothérapeute, de médecin, en accompagnant des gens, en essayant de les guérir et en proposant des solutions qui lui paraissaient plus adaptées que les théories freudiennes. Il se base pour ça sur son expérience de vie. Alors forcément c'est frappant, puisque quelqu'un qui revient des camps de la mort, on se dit qu'il a frôlé vraiment la désespérance la plus absolue, des conditions de vie dont on n'imagine même pas l'atrocité, et pourtant cet homme prend la parole. Donc son témoignage, parce il y a une première partie de livre qui est une partie de témoignage d'ailleurs très humble et très, j'allais dire très simple, pas du tout mortifère, sur ce qu'il a vécu, ce qu'il a rencontré, sur son observation. Il a observé quoi? Il a observé en fait que la vie humaine, la force de la vie humaine, c'était la recherche du sens. C'est la recherche en fait de poser un sens dans notre vie. Alors c'est intéressant puisque très souvent dans nos vies, alors quelquefois des tournants qui peuvent être des tournants, des passages entre l'adolescence et l'âge adulte, ou les passages entre l'âge adulte et la retraite, des passages entre une situation de célibataire à marié ou marié à célibataire, ou au moment où les enfants s'en vont. Il y a toutes les diverses possibilités dans la vie, de moments de, j'allais dire, de déphasage, de trous, comment dire, d'une certaine manière, de décompensation, de décompression, où tout à coup on se dit mais qu'est-ce que je vais écrire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui m'est donné en fait de vivre? Alors c'est donc un livre, ce livre de Viktor Frankl, à propos de la survie et du fait qu'on transforme en fait la notion de survie en une notion de vie, non pas parce qu'on rechercherait le plaisir ou le pouvoir comme le propose Freud, non pas parce qu'on est habité par un instinct mythique profond. Alors Jung est beaucoup plus compliqué que ça, pas Freud, mais Jung est beaucoup plus compliqué que ça. C'est sûr qu'effectivement habite à l'intérieur de nous un certain nombre d'archétypes, mais ces archétypes seuls, d'une certaine façon, sont une espèce de soubassement à l'humanité qui ne suffit pas. Selon Frankl, il y a un moment en fait où la quête du sens, c'est un individu qui se retourne sur ses conditions de vie, qui se retourne sur sa situation et qui dit ok, à quoi vous accordez du sens, quel sens vous allez construire. Donc ce qui est très important en fait, c'est que on ne construit pas un sens parce que la situation elle est agréable, parce que la situation répond ou pas à notre désir. On construit un sens tout simplement parce qu'on se retourne sur quelque chose, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'arrêter de se laisser porter en fait par une situation, mais de se dire ok, je suis plus porté par une situation, mais c'est moi qui vais décider dans quel sens je la tire. C'est-à-dire que c'est moi qui vais faire du sens, fabriquer ce sens à partir de ma vie. Qu'est-ce que je décide qui a du sens? Qu'est-ce que je décide qui est une opportunité? C'est-à-dire que très souvent, on est confronté dans l'existence à des situations, si vous voulez, où on se dit, bah, quel sens ça a de me retrouver dans ça, il faut que je comprenne le sens. Et souvent, d'ailleurs, des gens viennent me voir en consultation en me disant, mais quel sens est attiré de ça? Bah, souvent, en fait, le sens, c'est celui que vous allez lui donner. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a un certain nombre de choses qui viennent, un certain nombre de chapitres de votre vie qui viennent se clore dans une situation, un certain nombre d'autres qui peuvent s'écrire. Mais qu'est-ce que vous allez choisir dans le champ des possibles? Ce que vous choisissez. C'est très important en fait d'arriver à comprendre que on a tendance dans notre société à redonner les rênes. Redonner les rênes à quoi? À un pseudo-mysticisme, à une sorte de déresponsabilisation, à une sorte de pseudo-déterminisme où on se dit je fais ce que je peux avec la situation, cette situation elle est compliquée, toutes les situations sont compliquées, alors elles le sont diversement, il y a des situations qui paraissent en tout cas très compliquées, d'autres qui paraissent beaucoup plus simples. Il reste que de toute façon,
j'allais dire, le phénomène est toujours le même. C'est-à-dire que vous avez en fait une situation de vie, c'est vous qui allez lui donner du sens. Un petit sens ou un grand sens. C'est-à-dire que où est-ce que vous allez tirer votre énergie pour construire le pas d'après? C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire de quelle dose d'énergie vous êtes disposé en fait à attribuer, à donner à une situation pour qu'elle fasse sens. Et la question, c'est que par-delà ce qu'on a, et c'est la force de Viktor Frankl, il dit il faut arriver à découvrir ce qu'on veut. C'est-à-dire que à quoi vous allez attribuer le sens de la vie dans ce que vous vivez. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, vous êtes en train de réécrire votre vie. Comme le dit Viktor Frankl, si vous viviez une seconde fois, donc là je le cite librement, mais vous trouverez cette phrase dans le livre, si vous viviez une seconde fois cette situation, qu'est-ce que vous feriez mieux? Donc ça, c'est une chose qui est très intéressante, puisque c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, à chaque fois qu'on est en train de traverser quelque chose, l'idée, si vous voulez, c'est pas de vous dire « Ok, je suis en train de souffrir, c'est terrible, c'est affreux, etc. » La souffrance n'a rien à voir avec le sens. La souffrance n'est ni une purgation, ni un phénomène de sacrifice, ni quelque chose en fait qui serait nécessaire pour trouver le sens du tout. Mais en tout cas, si vous voulez, l'intensité de vie, malheureusement, vient souvent avec la souffrance. C'est-à-dire qu'on comprend d'une certaine manière que la vie est précieuse quand on traverse une souffrance. Mais on peut décider de traverser, en fait, cette prise de conscience que la vie est précieuse à travers la joie, à travers n'importe quoi qu'on vit. À partir du moment où vous avez cette conscience de l'intensité de chaque minute, de chaque moment, du fait que, effectivement, le moment qui passe, vous ne le retrouverez pas. À partir du moment où vous avez conscience de ça, vous allez pouvoir vous retourner sur l'existence et vous dire « Ok, mais qu'est-ce que je construis avec ça ?» Alors, je suis un peu mes notes. Hein. Qu'est-ce que je construis avec ça? Et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est que plus d'une certaine façon, on se plaint, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur Frankl, parce que moi je travaille beaucoup aussi avec ça, c'est-à-dire que comprendre pourquoi on est malheureux, comprendre pourquoi on est vexé, pourquoi on est frustré, pourquoi on est le plus malheureux de la Terre, comme Calimero, le plus malheureux c'est moi. Bon, comprendre tout ça c'est bien, mais en fait, si vous voulez, ce que Frankl dit, c'est que plus d'une certaine manière on s'appesantit sur le négatif, plus on le renforce et moins on est susceptible d'en sortir. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'on va retrouver, si vous voulez, la direction qui va nous permettre d'une certaine façon de trancher à travers la situation dans laquelle on est pour construire autre chose. Alors, il y a quand même un addenda, c'est que quand on lit des biographies de Viktor Frankl, quand on s'intéresse un peu à son parcours, on se rend compte que le bonhomme, il avait une énergie absolument phénoménale, c'est-à-dire une force de vie en lui, une force qui est la même que les centenaires d'Okinawa, c'est qu'on ne met pas la vie en cause. La vie, elle est toujours merveilleuse. Le principe d'être en vie est merveilleux. Vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux pieds, bah oui, ça prouve que vous êtes vivant, surtout si vous êtes centenaire. Donc l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de remettre en cause la valeur de la vie. La valeur de la vie est une valeur qui se pose par soi. À partir du moment où on se dit la vie est le don le plus extraordinaire qui soit, tout fait sens, c'est-à-dire que c'est à nous par contre à comprendre quel est notre don, quelle est la chose en fait qu'on a à écrire à travers effectivement tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va voir. Mais cette histoire que vous allez écrire et jusqu'où vous allez l'écrire ne viendra que d'une chose, c'est de la passion et de l'intensité de l'engagement que vous avez pour ce que vous vivez. C'est ça qui arrivera à faire la différence et de l'envie en fait de mettre du sens, de le construire à travers ce que vous vivrez.